Ephésiens, If you have your Bible, please open it alongside with me in the book of Ephesians, chapter 5. versets 21 à 27. Ephesians chapter 5, verse 21 through 27. Ephésiens, chapitre 5, 21 à 27. Ephesians chapter 5, verse 21 through 27. Et je vous prierai aussi de vous préparer pour lire 2 versets de la Bible dans Juges chapitre 5, verset 1 et verset 7. I would also like you to be ready to read the book of Judges, chapter 5, Le premier verset ainsi que le verset 7. verse 1 and verse 7. Nous allons nous lever pour lire la parole du Seigneur. Ephésiens chapitre 5, verset 21 à 27. Let's stand to honor the word of God in the book of Ephesians, La chapter parole de 5. Dieu nous dit ceci. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Amen. Amen. Et maintenant, nous sommes dans Juges chapitre 5, verset 1. Le premier verset, ainsi que le verset 7, parce que nous n'avons pas de temps, mais si vous avez du temps, vous pouvez lire à la maison. We're now going to read the book of Judges, chapter 1, verse 1 and D'autres verse versets que 7. je vous donnerai. If you have the time, you can read the entire passage. Je vais donner d'autres versets qu'ils vont lire à la maison. And I will give supplemental or complemental passages that you could also read at home. Je rappellerai ce verset ici. Il s'agit de Juges 4, 4 à 9. Juges 4, 4 à 9. Amen. So that will be the book of Judges, chapter 4, verse 4 through 9. Et puis vous allez lire aussi Genèse au chapitre 2, verset 15 à 20. Donc And si you vous will écrivez, also vous écrivez. Ce sont des passages. Genesis, Genèse au chapitre 2, chapter 2, verset 15 à 20. verse 15 through 20. Je ferai mention de ces passages dans ma prédication, I mais will, nous n'aurons pas le temps de les lire ici. I will speak of these passages in my sermon, but I don't think we have the time to actually read them Et ce que today. nous voulons lire maintenant, c'est Juges 5, le premier ainsi que le 7e verset. Amen. Amen. En ce jour-là, Déborah chanta ses cantiques avec Barak, fils d'Abinoam. Les chefs étaient sans force en Israël, sans force. Quand je me suis levé, moi Déborah, quand je me suis levé comme une mère en Israël. Parole du Seigneur, disons 3 fois Amen. Amen, Amen et Amen. Ma soeur va lire en anglais. Ephésiens chapitre 5, 21, verset 7, et puis Juges 5, 1 et 7. Ephesians chapter 5, verse 21 through 27. It says, submit to one another out of reverence for Christ. Wives, submit yourselves to your own husbands as you do to the Lord. For the husband is the head of the wife, as Christ is the head of the church, his body, of which he is the Savior. Now, as the church submits to Christ, so also wives should submit to their husbands in everything. Husbands, love your wives, just as Christ loved the church and gave himself up for her, to make her holy, cleansing her by the
washing with water through the word, and to present her to himself as a radiant church, without stain or wrinkle or any other blemish, but holy and blameless. Amen. Juge chapitre 5, verset 1 et verset 7. Judges 5:1. On that day, Deborah and Barak, son of Abinoam, sang this song. Verse 7. Villagers in Israel would not fight. They held back until I, Deborah, arose until I rose, a mother in Israel. Amen. Parole du Seigneur. Disons 3 fois Amen. Amen. Amen, Amen, Amen. Vous pouvez vous asseoir, peuple de Dieu. C'est la journée réservée au papa. Amen. Today is Father's Day. Father's Day. Est-ce que nous pouvons crier Happy Father's Day? Say Happy Father's Day. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Glory to God. Ça fait pratiquement 1 mois et 3 jours passés depuis que je parlais au sujet de maman. It's been about a month and 3 days ago since I spoke about the Mother's Day. Amen. Amen. Car aujourd'hui nous sommes le 16 et c'était le 12 mai que j'avais prêché pour montrer combien dans un passage biblique partant des choses évoquées, la femme avait été reconnue comme étant celle qui sent beaucoup plus le poids de la responsabilité quand un mal arrive dans la vie humaine. And I spoke about a verse where it showed that women are the ones who feel the heaviest burden when something goes wrong in society. Alléluia. Je sais que j'étais mal compris aussi par certains, mais d'autres ont compris, mais je dois quand même vous dire que mes bien-aimés dans le Seigneur, Dieu parfois peut nous amener à une position à telle enseigne que il nous communique sa révélation. God can, I wanted to remind us that God can bring us to a position where He communicates His revelation towards us. Alléluia. Amen. Le thème que j'ai à partager aujourd'hui The message that I have to share today a pour sujet l'homme. Alléluia. is Ça dit entitled l'homme, parce que nous parlons des pères aujourd'hui. L'homme, Man. amen, Amen. un chef et un sacrifice. A man, a leader, and a sacrifice. Amen. Amen. Alléluia. Amen. L'homme, c'est un chef. A man is a leader, Alléluia. is the head, Mais aussi il est un sacrifice. but he's also a sacrifice. Ça, c'est très important. And that's Amen. very important to remember. Quand nous lisons Éphésiens chapitre 5, When we read the book of Ephesians chapter le verset 5, 21 dit ceci. verse 21 says this, Dans l'église, that in the nous church, tous, all of us, nous sommes appelés à nous soumettre à Christ. we are called to submit to the Christ. Alléluia. Amen. Que ce soit l'homme ou la femme, Be it a woman or a man, nos jeunes sœurs, nos jeunes frères, be it young brothers or tout young le monde à sisters, l'église, everyone at nous church sommes appelés à nous soumettre à Christ. is called to submit to the Lord. Personne ne sera à la hauteur de Christ. Personne ne sera au-dessus de la mêlée. Mais nous tous, nous sommes appelés à nous soumettre à Christ. No one will be higher than Christ because all of us are called to submit to Christ. Mais le verset 22 dit ceci. But verse 22 says, Femmes, women, soyez soumises à vos maris. submit Wow. to your husbands. Alléluia. Amen. Soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Submit to the Lord as you are submitted. De la même manière que vous vous soumettez au Seigneur, alors faites aussi de votre mieux pour vous soumettre aussi à vos maris. So submit to your husbands as you submit to the Lord. Pourquoi? Why? Car le mari est le chef de la femme. For the Wow. husband is the head of the wife. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens n'ont pas compris le sens d'être chef dans la famille ou chef de la femme.
No, many people have not understood the meaning of being the head. Même of the family, eux-mêmes, the head les of the wife. Israélites, des fois, ils falsifiaient les Écritures dans le but de dominer sur les femmes. And even sometimes people misinterpreted the word or even manipulate it in a way to keep the woman Être down. chef, cela ne veut pas dire que vous êtes un tyran. Ça dit vous dominez, ça dit vous ne donnez aucun privilège à la femme de s'exprimer. Non. Ça, ce n'est pas de cette façon qu'on doit être un chef. And being the head does not mean that you do not give the person that you're leading an opportunity to grow or even express themselves. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous allons en parler plus pour savoir quand on présente l'homme en tant que chef, qu'est-ce qu'il est et quel rôle qu'il est appelé à jouer. So today I wanted to show that when we call a man or when a man is called to be a head, what is he called L'homme to est le do? leader. Amen. The man is the Alléluia. leader. Amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, si j'ai dit, il faut lire aussi Genèse chapitre 2, le passage que j'avais donné à la maison. And when I said that you should, when I encourage you to read the book of Genesis chapter 2, J'aimerais seulement lire moi-même personnellement, que ma sœur ne va pas lire, mais je vais vous expliquer. La Bible dit ceci dans Genèse 2, 15 à 20. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver, pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel et les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant porta le nom que lui donnerait l'homme. La femme n'a pas donné le nom aux animaux, mais c'est l'homme qui avait donné. Et même c'est l'homme qui avait donné aussi le nom à la femme. Le verset 20 dit ceci, et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ici, nous reconnaissons que, mes frères, c'est l'homme qui avait été premier créé. My beloved, today, here, Ça, nous sommes d'accord, n'est-ce pas? in this passage, we can see that the man was the first to be created. Le premier à être créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, c'était qui? C'est l'homme. The first one to be created to the resemblance or image of Christ was man. Qui avait reçu l'ordre de cultiver, de gérer la terre, c'est l'homme. Who was given the authority or the responsibility to take care of the earth was Et qui man. avait donné le nom aux animaux, aux bêtes et aux oiseaux du ciel? And C'est l'homme. who named the animals and all the living creatures? It was the man. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans la pensée de Dieu, In God's way of thinking, Dieu a placé l'homme en première position. God put the man first. Celui qui croit avec moi dit plus fort Amen. If you believe it, say amen. Celui qui croit que c'est l'homme qui avait été créé premier dit plus fort Amen. If you believe that man was created first, say amen. Alléluia. Amen. Mais Dieu a tiré maintenant la femme de la côte, de l'une des côtes de l'homme et de la chair de l'homme. La femme est sortie de l'homme. And God took, created a woman from the man's rib and the man's flesh. Nous ne pouvons pas être plus sages que Dieu. Amen. We're now wiser. Alléluia. Amen. per se. J'aimerais vraiment bien insister, mes frères. And I would like to insist, Je ne veux pas semer la confusion parmi le peuple de Dieu. I do not want to create confusion amongst the people of God. Si au jour du 12 mai, je vous ai enseigné que la femme est la première responsable de la société, c'était par rapport à l'argument ou aux arguments
que nous avons trouvé dans Proverbes chapitre 27, verset 15, si j'ai bonne mémoire. Amen. Amen. And if I said the woman was the first person who was responsible for society, it was according or based on the passage that we read in the book of Proverbs. Proverbe chapitre 17, veuillez m'excuser, verset 25, il dit ceci: un fils insensé fait le chagrin de son père et l'amertume de celle qui l'enfantait. En d'autres termes, et l'amertume de sa mère. Alléluia. It was Proverbs chapter 17, verset 25, that said, a foolish son brings grief to his father and bitterness to the mother who bore him. Alléluia. Amen. En essayant d'interpréter ou de vous donner le sens de ce passage, c'est ce qui m'a ramené à vous dire que sur le plan sentimental, la femme paraît beaucoup plus responsable que l'homme quand elle voit que rien ne va dans la société. And when I said that the woman was responsible, I meant that when something goes wrong or when nothing is working in a society, a woman feels more responsible. Alléluia. To take care of things. Parce qu'il y a une différence entre chagrin et amertume. Because there is a difference between grief and bitterness. Alléluia. Amen. Le jour où on a mené Christ à la mort, On the day as they were bringing Christ to quelle death, a été la réaction des hommes? what was the reaction of the men? Pour sentir réellement qu'ils ont senti le poids d'une vie qui va être sacrifiée. To feel the burden of a life that was going to be sacrificed. On ne parle jamais d'hommes, on parle de femmes qui pleuraient quand elles ont vu Jésus passer. Elles se frappaient la poitrine. Ils ont senti vraiment que, donner naissance à un enfant et souffrir ainsi, ça m'étonne. Elles pleuraient. And the women that saw Jesus walking by, they were crying, they were saddened by everything that was happening. Bien-aimés dans le Seigneur, par tant de réactions, des émotions que sentent les humains par rapport à un mal qui frappe la société, je vous dirais, la femme paraît beaucoup plus responsable de la vie humaine. And when it comes to feeling the burden or the sadness of what is happening in this world and how to manage it, the woman feels more responsible. Mais une chose est certaine, But one thing is certain. la vérité biblique nous montre que l'homme c'est le chef. The Bible shows us that the man is the head. Et c'est pourquoi je viens aujourd'hui, frère, pour vous montrer cela. And that's why I'm coming today to show you this. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On n'en disconvient pas, mes frères, je vous dirais que l'homme restera toujours la tête, l'homme est le chef. Amen. You know, this cannot be argued that the man is the head and he is the leader. Même si vous voyez une dame, une femme, conduire toute une nation, dans son cœur, elle reconnaît cela, que j'assume les fonctions parce que les hommes ne sont pas là pour prendre la position. And most of the time, if you see a woman being a leader, oftentimes it's because there is no man suitable to do that job. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je vous ai donné le passage des Juges, chapitre 5. And that's why I gave the passage of Judges, chapter 5. Pendant cette période de Juges, qui dirigeait Israël, c'était Déborah, la prophétesse, une femme à la tête de tout Israël. And during her time, who was leading, it was her. She was a woman. Et le passage que je vous ai donné d'aller lire à la maison, j'ai dit que je ferai mention de cela de Juges chapitre 4, verset 4 à 9. And the passage that encouraged you to read at home, as I mentioned, Judges chapter 4, verse 4 through 9. Alléluia. Amen. Ce passage nous montre que les ennemis d'Israël étaient prêts à combattre ou à venir menacer le peuple d'Israël. Et que Déborah avait entendu le message de Dieu. Dieu lui a parlé, elle a dit, appelle Barak qui est le général. And Dis-lui de prendre avec lui les soldats et d'aller combattre parce que vous aurez la victoire. And when Deborah saw that people were about to attack Israel, she called the sergeant, Barak, and said, call him and so that we can
fight the people coming to attack us. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais quand on a fait appel à Barak, Barak a dit à Déborah, il a dit, tu m'invites à aller, mais je n'irai jamais si toi tu ne pars pas avec moi. And Barak said to Deborah, I will not go to fight if you don't come with me. Et alors Déborah lui a répondu ceci. And Deborah responded, Alléluia. Amen. Déborah lui a dit, ok, comme tu veux qu'aussi tu m'as choisi, sache-le, la gloire que Dieu voulait réserver à toi l'homme, aujourd'hui elle donnera cette gloire à une femme. C'est une femme qui va remporter la victoire. En lieu place de toi homme que Dieu a destiné. And Deborah responded to Barak after he refused to go without her. He said, just know, as you insisted on this condition, the glory that was supposed to be given to you will be given to Et Déborah l'a accompagné dans la guerre, mes frères. And Deborah went with Barak to Et quand the ils war. sont partis en guerre, And as they went to war, l'homme qui était recherché, quand une fois vous l'attrapez et vous l'écrasez, l'exterminez, c'est la victoire, c'était Sisera. Sisera, un général, mon frère, fantastique, un guerrier, qui était un des ennemis du peuple d'Israël. and the man who was troubling the people of Israel was arrested, and he was really a great warrior. Alléluia. Alléluia. Et alors, quand Sisera s'est vu renversé, il a fui dans la maison d'un certain homme appelé Bér, et une fois qu'il s'est retrouvé là-bas, c'était une femme du nom de Jaël. Jaël. Alléluia. Amen. Une femme du nom de Jaël, And when un des enfants de notre frère s'appelle Jaël. Voilà Jaël. Amen. Amen. And when Sisera felt that he was really taken away, or he lost all of his strength, he went and ran into someone else's house, and the person's wife was named Jael. Jaël, c'était la femme à un homme qui s'attendait bien avec les ennemis du peuple d'Israël. Amen. And Jael was a wife to a man called Heber, and he was really in great communication with the enemies of the people of Mais ils Israel, étaient des Israélites. while they were Israelites. Sisera a pris fuite, il est entré dans la maison de Jaël, et trouve Jaël dit, ah, Jaël, est-ce que tu as de l'eau à boire? Jaël a dit, oh, il n'y a pas de problème. Tu veux de l'eau? Elle lui a donné du lait, frère. Quand on vous donne du lait, vous allez bien dormir. Donc, elle a préparé bien l'homme à bien dormir parce qu'elle va l'écraser. And Sisera, when he went into Jael's house, he said, well, Jael, since I found you, can you give me water? And Jael gave her Et elle s'est milk endormie, mon frère. instead, which made him go to sleep. Alléluia. Amen. En s'endormant, Jaël a pris le marteau, elle a pris tout ce qu'on pouvait bien pour enfoncer l'homme. Elle a enfoncé l'homme, elle a tué l'homme. Waouh! And after Sisera fell asleep, Jael killed the man. Alléluia! Amen. Et à ce temps-là, Barak, comme il a vu qu'il y a la victoire, il s'est mis à la recherche de Sisera. Et en fouillant, quand il est arrivé chez Jaël, Jaël lui dit, je sais qui tu cherches, je l'ai déjà écrasé bien. Et c'est de là où s'est accomplie la parole de la prophétesse Déborah, qui avait dit que la gloire ne te reviendra plus, mais la gloire sera maintenant une femme. And Alléluia! once Sisera was killed, everyone was made aware of it. The prophecy of Deborah became a reality, where she said that the glory would be given to a woman. Voilà pourquoi dans Juge 5, vous voyez que Déborah et Barak se sont mis maintenant à chanter des cantiques de victoire. Et Déborah va dire, au verset 7, les chefs étaient sans force. En d'autres termes, il voulait dire que les hommes pouvaient bien s'élever, mais en ce moment, les hommes ne sont pas élevés. Et qui sont appelés les chefs, ils ne se sont pas élevés. Et voilà pourquoi moi, Déborah, je me suis levé comme mère. Acclamons le Seigneur.
And that's how we see that in chapter 5, Deborah said that men or the villagers were now standing up to fight when they were without strength. That's how she arose like a mother to Israel. Alléluia. Amen. Bon nombre de femmes dans des maisons, elles disent ceci. Many women in the household say, Si tu ne veux pas te montrer que c'est toi qui es le chef de la maison, alors moi je commencerai à porter le pantalon et toi tu vas commencer à porter le pain. and many women have said in the household that if the husband is not taking their responsibility seriously, she's going to be the one taking his place instead. Alors revenons-en avec Éphésiens. La Bible dit ceci. So going back to the book of Ephesians, Alléluia. amen, Que quand on compare l'Église et Christ dans leur union, that when we compare the relationship between Christ and the church, amen, amen, nous verrons que l'homme est semblable à Christ. we'll see that the man is similar to Christ. Christ. Alléluia. Amen. Et l'Église, c'est la femme. And women or the wives are similar to the church. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Beloved in the Lord, sachez-le ceci. remember that Nous qui sommes dans l'Église, us, as we are in the church, nous apprenons du mystère qui relie entre Christ et l'Église. we learned about the mystery of the relationship between church and Christ. Amen. Amen. Alors, on nous donne clairement, il est montré ici que l'homme doit être respecté par la femme parce que l'homme est le chef de la femme. And we see here that the man must be respected by the wife because the man is the leader or the head of the wife. Alléluia. Amen. En raison de quoi? Pourquoi l'homme est-il appelé le chef au même point que le Christ? And why is the man called a leader or the head of the church? Par rapport à deux choses importantes que je vais évoquer ici, ainsi je terminerai mon message. And it's based on two things that I will explain and then conclude. Alléluia. Amen. Il y a deux rôles importants à jouer. There are two important roles to play. Quand on est chef, When you're a leader, amen, amen, on doit savoir ses devoirs, on doit connaître ses devoirs aussi bien ses prérogatives, en d'autres termes, ses avantages. you must know your responsibilities as well as your rights. En tant que chef, As a leader, quel est votre rôle? what is your role? Alléluia. Amen. Parce que la Bible emploie cette expression au même titre que Jésus. La Bible dit, Jésus étant le chef de l'Église, And the Bible also says that as Christ is the head of the church, alléluia, yeah, il oriente l'Église. he directs the church. Parce que c'est Christ qui prend l'orientation de l'Église. Because it's Christ who directs the church. Nous dépendons de Christ, frère. We depend on Christ. C'est lui qui nous forme et c'est celui qui nous enseigne. He's the one who trains us and teaches us. C'est lui qui nous donne une orientation dans la vie. He's the one who gives us a clear sense of Il nous direction. montre une volonté à suivre. And he shows us a will to which we must Un submit. conseil gratuit que je voulais aussi donner à nos sœurs. And a simple advice that I would like to give to us. C'est bien, on donne son accord quand l'homme vous propose. It's good that you agree or you accept the man's proposal. Mais demandez-vous, est-ce que vous serez à mesure que cet homme vous oriente dans ses pensées, dans ses options, dans ses orientations? And one question that you must also ask yourself is, would you submit to this man's direction or his Parce que c'est lui qui va vous donner une destinée. Because the man is the Wow. one who will give you a destiny. Parce que, pasteur, est-ce que ce que tu dis là est vrai? Je vous dis, frère, si vous fouillez, vous ne voulez pas tenir compte de cela, mais vous allez le vivre. And if you don't agree with me now, once you live it, you will agree with me. Premièrement, je vous dirai pourquoi dans le monde aujourd'hui, quand vous vous mariez, vous n'allez plus porter le poste-nom de votre papa, mais vous allez porter maintenant le nom de votre mari. And why do you change names once you get married? Je sais que certaines traditions ne respectent pas ça.
And I know that certain Mais d'habitude, mes frères, quand vous vous mariez, on vous appelle plus par votre nom, on s'appelle Madame Zacharie, par exemple. And when you get married, you become Madam or Mrs. X. Cela veut dire, autrefois, tu appartenais à la famille selon l'orientation de ton père, mais maintenant, tu appartiens à une autre personne qui te donnera une autre destinée. And meaning that once Wow. you were dependent upon your father's leadership, but now you depend on someone else's or your husband's leadership. Alléluia! Amen. Que ma femme le veuille ou pas, mais comme elle appartient à un pasteur, elle doit se comporter comme la femme d'un pasteur, n'est-ce pas? And whether or not my wife wants it, she has to behave like a pastor's wife because she's married to a pastor. Par exemple, si elle commence à porter des mauvais habits, des habits qui l'exposent, vous allez vous mettre à le critiquer, n'est-ce pas? And if she were to start dressing in a way that was not first lady like, you will start criticizing her. Vous allez commencer à dire que moi, voilà le pasteur, voilà même sa femme. Et la femme va vous dire que je me suis marié à un homme, pas à un pasteur. Laissez-moi faire ma vie. Frère, vous allez commencer à critiquer, n'est-ce pas? And if she were to answer to say, well, I'm married to the man and not a pastor, so let me live according to my life, you will still criticize her. C'est la raison qui justifie, mes bien-aimés, les noms que l'homme peut donner à tous les animaux. Parce que donner un nom, ça veut dire donner une destinée. And giving a name to a person or to anything means giving a destiny to the thing. Alléluia! C'est-à-dire, l'homme donne une orientation à la vie de la femme. Meaning a man gives an orientation or a direction to the woman's life. Vous voulez vous engager à quelqu'un? Voici, il sera à mesure de t'amener quelque part. And you want to get engaged to someone, see if they will be able to lead you somewhere. À défaut, il faut arrêter, sinon, ça sera le malheur à votre vie. If you don't see the person leading you, you should stop. Écoutez, mes frères, dans une maison, dans un foyer, c'est l'homme qui donne l'orientation à la famille. In the household, the man is the one who directs the family. Malheur si vous manquez d'orientation, si vous manquez de projets, si vous manquez des options et des décisions. Sinon, vous serez comme dit l'Écriture, quand le peuple est sans frein. Le peuple, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. C'est-à-dire, si vous n'avez plus de révélation, frère, votre famille sera débandade, bien qu'existant, mais sans avenir. And that's why the Bible says that without a man with no revelation is like a man or a household is run without any breaks, because the man receives a revelation to lead the church. Voilà la raison d'être chef, mes frères. And that's one of the reasons to be Quand vous êtes chef, c'est que c'est vous qui êtes porteur de la vision, c'est vous qui donnez nos orientations, c'est vous qui avez tout avec vous, avec la famille, pour la survie ou même la destinée, l'avenir. And when you are a man, you are a husband, you are called to be a leader who will lead the entire family towards their destiny. J'ai appris que même quand on devient président, on doit enseigner à votre femme comment une femme d'un président doit apprendre à marcher, à s'habiller, à parler, à vivre avec les gens. Ça prend du temps. Et voilà pourquoi même Esther de son temps, pour être à côté du roi, on prenait 6 mois de préparation et 6 mois pour aller rencontrer le roi, dans le but seulement de voir si vous êtes capable maintenant d'être femme du roi. Wow. And we also see it when the husband becomes a president, the wife is also trained to behave like the first lady or to work as in support of the husband, just as in the book of Esther was trained to be a king's wife. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mes sœurs, respectez bien vos maris. My sisters, please respect your Ils prennent husbands. du temps à raisonner. They take time to Quand think. ça ne marche pas,
But when it doesn't work Vous well, êtes en train de dormir, mais eux, ils ne dorment pas. you may be sleeping, but he does not sleep. Alléluia. Amen. S'il y a des solutions à trouver que vous n'avez pas trouvé de solution, ce sont plus les hommes qui souffrent. Ils souffrent des têtes. Voilà pourquoi il raisonne. Et il est dit que la femme, l'homme plutôt, est la tête. C'est la tête qui raisonne et le corps ne raisonne pas. Alléluia. And when the husband is thinking, or he's called to be the head, meaning that he's supposed to think about how to lead or how to resolve issues. Et c'est pourquoi même en anglais, ça s'interprète bien. On commence par the head, je crois. C'est-à-dire le chef de la famille. On l'appelle comment en anglais? Head. The head of the wife or the head of the family. Alléluia. Donc c'est la tête, frère. Alléluia. The husband is the head. Tout ce qui se passe dans le corps, mes frères, c'est grâce au cerveau qui raisonne. Donc l'homme est celui qui raisonne, l'homme est celui qui oriente, l'homme est celui qui donne des directives. Alléluia. A man is supposed to give directives, is supposed to direct his family. Mais cela n'empêche pas de vous dire que, mes bien-aimés, les femmes sont aussi responsables à côté des hommes parce que la Bible dit quand la femme a été créée, elle a été créée comme l'aide semblable à l'homme. L'aide semblable à l'homme. Alléluia. And that doesn't mean that the woman is not responsible. No, the woman is also responsible because the Bible says that the woman is similar help or a helper to the husband. Ne vous en faites pas, l'Église, mes bien-aimés, est respectée par Christ. Don't worry, my beloved, because Bien the que church Christ is respected by soit, Christ. bien que Christ soit le chef de l'Église, mais Christ respecte l'Église. And even though Jesus or Christ is the head of the church, Christ still respects the church. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que l'Église est l'aide à Christ. Why? Because the church helps. Christ a laissé la mission. Il a laissé le monde, il est parti. Mais qui prend soin aujourd'hui de la mission et qui évangélise, qui fait tout pour que Dieu soit reconnu dans le monde. Mais c'est l'Église qui est la femme. L'Église a pris le relève de la vision de Christ. Amen. Amen. And Christ, although he ascended back to heaven, he gave us the responsibility to continue on the work that he was accomplishing on earth. Un mari qui a une femme qui ne comprend pas sa vision finira un jour par se chercher une autre femme qui comprendra sa vision. Faites bien attention. A man who has a wife who does not understand his vision oftentimes may derail or go look for someone who has the same C'est pourquoi vision. vous voyez aujourd'hui qu'un mari qui n'est pas bien compris dans sa maison pour son travail, il commence à sortir avec sa secrétaire. Parce que la secrétaire comprend bien son travail et la soutient. And that's how you see men also derailing and going after their secretaries or something to support someone who understands Un conseil their work. gratuit que je vous donnerai, mes frères, And a simple advice that I would particulièrement like mes to give sœurs, you, and also my aimez le sisters, travail de votre mari. love your husbands or Soutenez-le avec ce travail. and support them. Alléluia. Amen. Même si vous ne travaillez pas avec lui, Even though you don't work with mais faites them, un effort afin de l'aider à mieux s'en sortir dans le travail qu'il est en train de faire. but at least support them with what they're doing, Parce que ça fait la joie de votre famille. because it will rejoice your family. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, Jésus se réjouit de l'Église parce que l'Église a compris la mission, le travail de Christ et l'Église continue ce travail. Voilà pourquoi Christ est en intimité avec son Église. And today the church understands the vision of Christ and continues on the work of Christ on earth. That's why there is L'église qui n'est pas en mission de Christ, c'est une église démissionnaire. Et vous allez voir que Christ va vomir cette église. And a church that does not walk according to the vision of Christ is a church that is. Et quand nous travaillons dans la mission will. pour gagner les âmes du Seigneur et conquérir le monde entier, vous allez voir cette église vivre le même miracle que Jésus avait opéré. And if you see a church walking according to the vision that Christ has given, Alléluia. you see the church operating the same Alléluia. way. Si vous venez à l'église pour chercher le mariage, vous n'en trouverez pas. If you only come to church to find the marriage, Mais you si will vous not venez à find it. l'église pour gagner les âmes à Christ, pour être
avec Christ 1. Là, il va dire que cherchez premièrement le royaume et la justice. Alors, toutes choses vous seront données par dessus. Acclamons le Seigneur. But if you work for the Lord and do what He has called you to do to benefit His kingdom, that's when you will find the marriage or whatever you're looking for. Amen. Amen. Une femme qui honore son mari, qui fait le travail de son mari, qui approuve le travail de son mari, aura des cadeaux surprises. Ça, je vous dis. A woman who Ça, c'est le supports surprise. Amen. her husband or supports his work will also be surprised or lavished. Alors, être chef veut dire prendre aussi soin. And being a leader, it also means taking care. Amen. Amen. La Bible dit l'homme doit prendre soin de sa femme comme Christ a pris soin de son église et l'amène à être prête au mariage, And the Bible, lavé, purifié par sa parole. and the Bible also tells us that the man must take care of his wife like Christ takes care of his church. Si vous êtes réellement chef, And if you are truly a leader, vous devez prendre soin de ceux-là qui sont à vos côtés. you must take care of the ones who are beside you. Si réellement la femme vous appartient And if the wife is truly et que yours, son corps est votre corps, and that her body is your body, la Bible dit vous allez prendre soin du corps de votre femme comme si vous preniez soin de votre propre corps parce que l'homme n'a jamais haï son propre corps. and the Bible says Wow. that you will take care of her as if you were taking care of yourself, because a man or it does not hate Lors his d'une own body. prédication, un homme de Dieu était venu pour prêcher. And there was a man of God who On was called l'invitait à tout moment, mes frères. who was invited to preach Il somewhere. s'habillait wow, d'une manière impeccable. He would dress Un really grand nice, sapeur, mes frères. very nice. Bien connu. Et le jour où il est venu avec sa femme, il a dit, je vais vous montrer ma merveilleuse et ma très charmante épouse. And the day when they invited him, he also said, "Well, let me present you to my wife." Il a dit alors, ma femme, lève-toi là où tu es. And he asked the wife to stand La up. manière dont sa femme s'est habillée ce jour-là, c'était très malheureux, mes frères. And Quand the vous la way voyez, vous avez pitié. and the way she dressed, it really made everyone sad, Parce que l'homme n'a jamais pris soin de sa femme. because the man was not taking care of his wife. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand vous allez au magasin, vous vous précipitez à prendre quoi d'abord? Vos propres habits ou les habits de votre femme? When you go to a store, do you rush to buy your own clothes or clothes for your wife? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc l'homme doit tout faire, travailler pour que sa femme sorte toujours bien. La Bible dit Christ a tout fait pour que son église soit une femme. Quand on la présente, les gens vont dire toujours que waouh. And Amen. the Bible says that when a man must take care of his wife so that she can be radiant or without sin. or Bilamba any yo la wrinkle or ta blemish. très cher koleka par rapport à moi si. Faut pas vérifier yo. You dress very nice and spend too much on yourself, more than you spend on your wife. Alléluia. Check on yourself. Alléluia. Amen. Protéger la femme et prendre soin de la femme. You taking care of your wife and protecting your wife. J'ai entendu un jour un musicien chanter à Lingala, il a dit, pour la ninzamba sa mibali, basa la kabasi, bango bali ya kabami la kabalata. Biso mvula mubimaka, pantalon moka pa mananzoto. Je crois que vous le connaissez. And I know one singer who once sang, "Why must men also always work to care or cater to their families while they will only have like one pair of pants for an entire year?" Alléluia. Frères, les hommes sont là pour protéger et soigner leurs femmes. My brothers' husbands are called to take care of their Alléluia. wives and Nous les hommes en protect tant them. que chefs, nous sommes appelés à protéger nos femmes même au milieu des gens qui les critiquent. Là, quand je me présente, je les dis, faites attention, faut plus continuer. Parce qu'une façon, frère, de laisser votre femme humilier, c'est vous-même qu'on est en train d'humilier. And that's why a husband is also called to protect his wife even amongst people who are criticizing her. Because once your wife is criticized or humiliated, they're also humiliating you. Tant que vous vivrez,
Prenez toutes vos dispositions à défendre la cause de votre femme, la cause de vos enfants, que personne ne se lève pour embrouiller votre famille. So long as you shall live, you should take care of your wife and your children. C'est ça le You rôle should du defend chef, them. frère. That's your role as a leader. C'est pourquoi le dernier point que j'ai mentionné, c'était le sacrifice. And that's why I said that the last point I made was that the man is also called to be a sacrifice. Quand on est chef, on est celui qui se sacrifie. When you are a leader, when you are a head, you are the one who Savez-vous sacrifices. que si on se met en lutte contre votre nation, c'est beaucoup plus la tête, c'est-à-dire le président, qu'on est en train de viser. You know, if someone wants to attack your nation, they will target the leader. Je frapperai le berger et les brebis seront éparpillées. And if I strike the leader, all of the followers will just run away. Et c'est pourquoi vous verrez, And that's why you will see dans Ephésiens 5, 25, il est dit ceci, that in Ephesians 5:25 it is said que nous devons aimer nos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est offert en sacrifice. Il s'est sacrifié. Christ est allé jusqu'à la croix. Il est mort rien que pour la femme qu'il aimait. it is said L'Église. that husbands should love their wives Wow. just as Christ loved the church and gave himself up for her to make her holy cleansing. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous dirais que dans une nation, parmi les gens les plus sacrifiés, ce ne sont pas des femmes, c'est plus les hommes. And Parce que quand il y a guerre, c'est beaucoup plus les hommes qui partent en guerre. Ils payent leur sang. And in the nation, you will see that oftentimes when the men are the ones who sacrifice themselves more than the women, if there is a war, they go first. Alléluia. Amen. Et vous voyez même avec Déborah ici, Dieu a dit que non, c'est pas une femme qui va partir à la guerre, mais il a dit les hommes, appelle Barak. Mais Barak dit, si je ne vais pas avec toi. Et alors, notre sœur Déborah va dire qu'il n'y avait pas de chefs, c'est-à-dire il n'y avait pas des hommes pour se lever. Mes frères, nous sommes des chefs, nous sommes des hommes. Quand il y a des problèmes qui surgissent dans la famille, nous sommes les premiers à nous lever. Alléluia! Amen. And that's where you see with Deborah, who stood up because there was no other men to stand up. Even though she asked, no one else stood up. So that's why she took that role. Pour terminer ma prédication, je vais poser une question. To conclude, I would like to ask a question. Entre les hommes et les femmes, qui souffrent beaucoup plus de maux de tête? Between wives and husbands, who has more headaches? Qui sont d'accord que ce sont les hommes? Who says that it's the men? Ok. Qui sont d'accord que c'est beaucoup plus les femmes? Who says that it's more often the Vous êtes wives? d'accord avec moi, n'est-ce pas? Et je vous dirai pourquoi, mais c'est parce que les hommes ont ce potentiel-là de raisonner. Quand ça ne marche pas, ils raisonnent plus. Amen. Why? Because the Voilà pourquoi husbands la tête fait très mal. think a lot, and that's why their heads hurt. Mais les femmes souffrent beaucoup plus de cœur. But the wives oftentimes suffer from the heart. Amen. Amen. Quand il y a un problème, ils commencent à se frotter la poitrine. Là, donc, vous sentez que pour elles ne raisonnent pas, mais elles subissent tout ce qui se passe. And you will see that the woman suffers more from the heart because she is like a victim of everything that is happening around her. Les femmes se plus de choses, sans raisonner. Mais les hommes temporisent par d'abord raisonner. Voilà pourquoi ils souffrent d'abord par la tête. And oftentimes the wife wants to react based on their emotions or based on their feelings, while the husband tries to sit down and think before reacting. Et je vous dirai ceci, mes sœurs. Un des grands problèmes à éviter dans la vie, c'est d'amener beaucoup de stress dans la vie de votre mari. Sinon, vous allez le perdre sitôt. Faites attention. And another advice that I would like to give to my sister is that you should avoid giving Trop de your pression. husband too much pressure or Alléluia. Vous pouvez même remarquer que l'homme fuit la maison. too many headaches because you may lose her. Ok, ouais, posez-vous, parce que vous sautez. Parce que donc, nous tous c'est bêtis. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Pardon, mes frères. Please, my beloved, Respectons le mari. respect your husband. Alléluia. Amen. Respectons le mari parce que ils sont ceux-là qui raisonnent le plus et qui sont des sacrifices et qui se sacrifient. And you must respect the husbands because they're the ones who think a lot and are sacrificing themselves. Si Christ est allé à la croix, If Christ went on the cross, même si les hommes ne partent pas à la croix pour mourir, even though the husbands no longer need to go on the cross to die, les hommes meurent quand ils sentent que ça ne va pas dans la famille. they die when they feel that nothing is working in family. Amen. Amen. Alléluia. Bomona mibali baza ba responsabilité ta ozomona zo simba musala moko eza pena malonga te. Azo simba ngo parce que amona ke sika ko sauver zate. Asimba na nuwana. Amen. They will even take on jobs or things that may not seem as valuable, but they will do it just so they can help the family. Je ne veux pas trop commenter, mais je vous dirai seulement ceci. I don't want to comment a lot, but I would like to tell you this. L'homme a besoin de sa femme et la femme a besoin de son mari. A husband needs his wife, and the wife needs her husband. Amen. Amen. Les enfants ont besoin et de papa et de maman, tous deux. And the children need both their parents. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais ensemble, nous constituons une force. Amen. So all of us together, we're a strength. Sachons-le, du plan de salut, nous tous nous sommes égaux. Christ est mort pour nous tous, et And when l'homme it pour la comes femme. to salvation, Christ died for all of us. Nous be avons it un man ennemi or commun. woman. Nous avons un ennemi commun, le diable. And we have one common enemy, which is the De la devil. même manière que le diable menace l'homme, il menace aussi la femme. The same way that the devil is attacking a man, he's also attacking a wife. Le problème de femmes et hommes se limitera sur la terre. The problem between a husband and wife will stop here on Dans earth. l'éternité, But in the il eternity, n'y aura pas de différence de sexe. Nous tous, nous serons semblables aux anges. and we'll all be similar. Alléluia! Amen. C'est pourquoi nous tous, nous sommes des êtres humains créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. And that's why we are all human beings created in the resemblance or in the image of God. Mais quand nous vivons ensemble dans une maison, But when we live together in que a chacun prenne sa household, position, every person is que la supposed to femme take their respecte role. le mari, May the wife respect the husband. alléluia, Amen. et que l'homme aime la femme et se sacrifie pour la maison, la femme ainsi que pour les enfants. Ne dites pas que je me sacrifie pour mes enfants. Avant d'avoir les enfants, tu étais avec la femme. Amen. Amen. Alléluia. And the husband should Il sacrifice arrivera aussi himself un for jour his que les wife enfants and vont kids. vous quitter. Si tu te donnais pour les enfants, alors toi aussi quitte, comme les enfants sont partis. Tu dois te sacrifier d'abord pour ta femme. You must sacrifice first for you. Que Dieu wife. bénisse sa parole, vous bénisse le nom de May Jésus. God bless His word and bless you. Lèvons-nous pour prier. Let's stand up in prayer. Car